missing someone with all your own. Bonjour à tous, bienvenue dans 3 minutes 3 temps forts pour la semaine du 5 au 11 novembre. Cette semaine, je viens vous parler Grande Guerre, attractivité de la France et démocratie en Amérique. La Grande Guerre, tout d'abord, celle de 1914-1918, dont nous commémorons en ce 11 novembre le 100e anniversaire de l'armistice. Je souhaite m'associer à ces commémorations et je souhaite associer tous les Français à l'étranger. Commémorer, c'est faire remonter des souvenirs et c'est faire remonter des émotions. L'émotion, tout d'abord, lorsqu'on se rappelle de ces millions de soldats qui sont morts sur le front. Et c'est bien leur mémoire que le président de la République a souhaité honorer cette semaine en se rendant sur les lignes de front au cours d'un déplacement mémoriel. L'émotion, c'est également celle de mesurer la chance que nous avons de vivre en paix. C'est pour cela que le président de la République a réuni en ce 11 novembre un forum mondial pour la paix autour d'une 60aine de chefs d'État. Espérons que ces chefs d'État aient tous envie, ensemble, d'aller vers toujours plus de paix. L'émotion, enfin, elle était cette semaine à l'Assemblée, car nous avons commémoré deux personnages, deux députés clés de cette grande guerre, qui étaient Jean Jaurès et Clémenceau. Jean Jaurès s'est toujours battu contre la guerre, il en est même mort en juillet 1914, et Clémenceau, lui, en président du Conseil, l'équivalent du Premier ministre, a mené la France à la victoire. Ni l'un ni l'autre n'avait encore de plaque dans l'hémicycle, c'est chose faite, leur mémoire sera donc toujours présente pour nous éclairer dans tous nos choix, dans toutes nos décisions pour l'avenir. Second temps fort de la semaine, l'attractivité de la France, car la Banque mondiale a publié son rapport annuel 2019 qui s'appelle Doing Business, qui mesure le climat des affaires dans un peu plus de 190 pays. Il n'y a pas de quoi se réjouir, la France pointe à la 32e place. Cette mauvaise place, elle souligne les faiblesses de notre économie, notre manque de flexibilité, nos contraintes réglementaires, l'importante pression fiscale. Et ce rapport plus précisément pointe également les difficultés d'obtenir des permis de construire et les difficultés à résoudre une faillite d'entreprise. Le bon point quand même, c'est que le rapport souligne les améliorations liées aux transformations que nous menons depuis 1 an et demi, comme la baisse des taxes sur le travail et la baisse des cotisations obligatoires. Néanmoins, il faudra aller plus loin, qu'on soit clair, et pour moi, cela passe par une baisse de la pression fiscale, tant sur les particuliers que sur les entreprises. Mais cela passe aussi par une importante réduction de la dépense publique, ça signifie des sacrifices, soyons très clairs. Concernant les entreprises, la loi Pacte que nous avons votée récemment apporte beaucoup d'améliorations. Tout ceci va dans le bon sens, mais soyons clairs, c'est vraiment pas le moment de nous relâcher. Troisième temps fort de la semaine, la démocratie en Amérique. Cette semaine avaient lieu les élections de mi-mandat aux États-Unis. Il s'agissait de réélire des sénateurs, des députés, des représentants, tant au niveau fédéral que dans un certain nombre d'États. Je tiens tout d'abord à saluer la vitalité de cette démocratie américaine et la participation historique des électeurs américains à ce scrutin. Je me félicite aussi, on ne peut pas passer à côté du fait qu'il y a une nouvelle génération politique qui a émergé et il y a également l'arrivée de nombreuses femmes aux responsabilités, on ne peut que s'en réjouir. Néanmoins, cette élection n'est pas une victoire, ni pour les progressistes, ni pour les libéraux. Bien au contraire, le paradoxe, c'est que les démocrates ont gagné le vote populaire, mais Trump a renforcé ses positions et son influence dans un certain nombre d'États. Et pire encore, en renforçant sa position au Sénat, l'administration américaine de Donald Trump a les mains libres maintenant pour continuer à développer cette politique commerciale protectionniste à l'international. Et on entend même des démocrates reprendre certaines des thèses protectionnistes, notamment contre la Chine, et s'en réjouir. Je regrette vivement la propagation de ce discours anti-libre-échange. Le repli sur soi est une erreur historique. Et le comble, c'est qu'il nous appartient à nous maintenant, Européens, de convaincre outre-Atlantique les anciens chantres du libre-échange. Il nous appartient donc de les convaincre que le libre-échange est une condition sine qua non de paix et de prospérité. Car, et je terminerai là-dessus, comme le disait Montesquieu, l'effet naturel du commerce est la paix. Et nous en revenons donc à la commémoration du 11 novembre. Bonne semaine à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain 3 minutes 3 temps forts.